Peut-on tout résoudre et tout obtenir avec la loi d'attraction? Et encore mieux, avec la technique du verre d'eau magique. Si vous voulez en savoir plus, restez avec moi. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver donc pour cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que vous êtes donc sur une de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça m'aide à la faire progresser et à impacter davantage le monde en ce qui concerne donc la prise de conscience et l'évolution surtout de la conscience. Et donc une information qu'on me pose souvent, une question plutôt qu'on me pose souvent, c'est en fait, est-ce qu'avec la loi d'attraction, on peut tout obtenir? Et avec ce verre d'eau magique qui a fait tant de vues, cette vidéo qui a fait tant de vues, comme quoi on est souvent plus, je dirais, attaché à des techniques, à des résultats rapides, qu'à un réel travail sur soi. On me pose souvent la question de me dire, est-ce que je peux tout résoudre avec ça? Alors des personnes m'ont fait le retour que bien effectivement, il y avait des trucs géniaux qui s'étaient passés dans leur vie, et d'autres absolument pas, ça n'avait rien changé, et même certaines personnes qui me disaient que c'était une arnaque, alors que c'est complètement gratuit. Qu'est-ce qu'il en est en fait donc de cette loi d'attraction? Est-ce qu'on peut tout obtenir avec? Eh bien je dirais ça dépend des résistances que l'on a, des résistances intrinsèques, des résistances de l'inconscient bien entendu, des bénéfices secondaires aussi que l'on a à rester dans une situation et aussi de ce que votre âme est venue expérimenter. Je vais commencer par l'âme. Et en fait, si votre âme a choisi de venir expérimenter certaines épreuves pour que vous puissiez, je dirais, cultiver aussi certaines valeurs, telles que la résilience, la patience, le courage, la persévérance, eh bien, je dirais quelque part, vous pourrez exercer la loi d'attraction ou la technique du verre d'eau autant de fois que vous le voudrez. Les résultats ne seront pas au rendez-vous comme vous le l'escomptez. Je ne veux pas dire par là qu'on ne peut pas améliorer une situation, mais en tout cas, vous ne pouvez pas, comme ça, avec une simple technique, dévier du chemin que votre âme a choisi d'expérimenter. Il y a ensuite, bien entendu, toutes les résistances que l'on a en nous, les résistances qui sont liées donc à notre existence, mais aussi à toute la loyauté familiale qu'il peut y avoir derrière. Admettons par exemple que dans votre famille, eh bien, il y a cette loi familiale qui dit que vous ne pouvez pas vous enrichir, vous ne pouvez pas évoluer comme vous aimeriez au niveau social et que vous devez peut-être cultiver des valeurs plus comme l'amitié, le partage, que la réussite financière et professionnelle. Bien, comprenez que ce n'est pas seulement un verre d'eau qui va vous permettre de dépasser ça. Il s'agit là d'aller faire un réel travail sur soi afin de comprendre et de mettre à jour effectivement cette loi familiale et ensuite eh bien, de la transmuter par diverses techniques. Donc comprenez que quand j'ai présenté cette technique qui n'est pas de moi, moi j'ai présenté la version la plus complète qui prenait en compte justement, je dirais, le fait qu'il y a des résistances, mais on ne peut pas faire tout sauter avec un verre d'eau, même si on va pouvoir, selon l'importance des résistances, en faire partir. Il est évident que si vous avez une faible résistance à atteindre un résultat, la technique du verre d'eau peut effectivement la faire partir. La loi d'attraction aussi, bien entendu, en l'exerçant comme il se doit. Sachant que j'ai dit dans des vidéos précédentes que la loi d'attraction, ce n'est pas quelque chose qui s'exerce, c'est quelque chose que l'on devait incarner. Il est évident que si j'exerce la loi de l'attraction en me mettant dans un état positif, en visualisant certaines choses, en visualisant le résultat que je veux atteindre, mais qu'au fond de moi, j'ai la peur, bien entendu, de ne pas atteindre ce résultat, j'ai le doute, eh bien, ça va être aussi des résistances à ce processus. Certains m'ont dit sur le verre d'eau, oui, mais il faut vraiment y croire pour que ça marche, parce que si on n'y croit pas, eh bien, ça ne fonctionne pas. Il ne s'agit pas d'une croyance, au contraire, moi je conseille vraiment de faire cette technique du verre d'eau, je dirais entre guillemets avec du détachement. C'est-à-dire faire la technique et puis ensuite quelque part l'oublier. À ne pas vouloir trop induire la volonté d'arriver à ce résultat-là, parce que ça aussi, effectivement,
comme c'est basé sur un sentiment de manque, eh bien, ça va induire une résistance. Donc, vous voyez qu'on peut avoir différentes résistances à différents niveaux, de par nos pensées, de par nos croyances, de par aussi, comme je l'ai dit, les mémoires familiales, les mémoires de vie passée, auxquelles je n'étais pas du tout ouvert il y a quelques années, et qui m'ont montré dans mon expérience professionnelle qu'il fallait les prendre en compte. Et moi-même, en cheminant donc par rapport à des choses que je voulais atteindre, je me suis aperçu que certaines choses se déliaient très facilement, et d'autres, j'avais beau travailler plusieurs manières dessus, en kinésiologie, en hypnose, par la technique du verre d'eau, par la loi d'attraction, vraiment en voulant incarner, en incarnant ce que je désirais, eh bien, ça venait pas, ça venait pas. Et donc, j'ai dû gratter pour aller voir ce qu'il en était. Et je me suis aperçu bien qu'il y avait effectivement des résistances qui venaient de vie passée, qui étaient là et qui demandaient à être mises en lumière. Et parfois, eh bien, même en ayant connaissance de ces vies passées, en travaillant dessus, le résultat n'était pas au rendez-vous parce qu'il y avait un choix d'âme qui était derrière et je devais passer par ce cheminement qui était dans la difficulté aussi, et je devais accueillir ça, parce que ce que moi je projetais mentalement dans ce que je voulais atteindre n'était pas encore au rendez-vous. Alors je ne dis pas que ça ne le sera pas un jour, mais ça n'était pas encore au rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'il fallait que je chemine à travers cette difficulté pour cultiver la patience, la persévérance, la foi, l'accueil aussi, bien entendu. Donc comprenez que c'est pas hop, je fais ça et puis je commande dans l'univers et l'univers exécute. Oui, pour certaines choses, bien entendu, ça peut se dérouler comme ça et ça se déroule selon certains contextes, c'est évident. Mais il va y avoir des contextes dans votre vie où ça va être un peu plus, je dirais, difficile, bien que j'aime pas ce terme, mais un peu plus long peut-être. Et parfois, eh bien, ce que vous attendez n'est pas au rendez-vous. Alors, comment faire la différence avec une résistance de faible intensité, une résistance qui appartient à notre famille, à une loi familiale, une résistance qui appartient à une vie passée, une résistance qui est liée en fait à notre choix d'âme? Bien, je dirais sans aide, c'est quelque chose de difficile. Il faut au moins cultiver la capacité à se relier à son intériorité, parce que vous n'allez pas le trouver dans un livre, vous n'allez pas le trouver sur un site internet, vous n'allez pas trouver ça. Cette solution, du moins cet éclairage, vous allez pouvoir le trouver au fond de vous, en pratiquant la connexion à vous et à votre intelligence innée. Alors, est-ce qu'il faut faire de grandes études pour faire effectivement cette connexion à son intelligence innée? Absolument pas. C'est un processus où on apprend déjà à poser son mental, à descendre en soi avec sa respiration, et ensuite à s'entraîner sur des choses toutes simples pour aller ensuite de plus en plus loin. Et si vous ne vous sentez pas, je dirais, de faire ce chemin-là vers vous, eh bien, vous pouvez demander effectivement à une tierce personne qui est aguerrie, je dirais, à ces techniques, d'aller le faire pour vous. Bien que, quelque part, mon état d'esprit est toujours de permettre aux personnes d'aller de plus en plus vers l'autonomie et d'apprendre quelque part à pêcher plutôt que de dépendre de quelqu'un qui leur amène du poisson. Mais parfois, on a besoin effectivement d'un éclairage extérieur et c'est bien d'aller s'en référer à une personne qui a été formée à ça, qui est sérieuse dans le processus, qui ne va pas vous raconter, je dirais entre guillemets, n'importe quoi, qui, je dirais, a des informations, mais c'est aussi les passer au crible de la raison et du discernement afin de vous délivrer une information qui puisse vous faire avancer. Et vous dire effectivement si ça peut être de l'ordre d'une résistance que vous avez développée vous à travers une de vos croyances, une résistance qui appartient en fait à votre famille et donc qui n'est pas issue que de vous, sur laquelle vous avez peut-être moins d'emprise et qu'il va falloir, je dirais, aller déraciner plus profondément, une résistance d'une vie passée, ou si c'est effectivement un choix d'âme qui ne veut pas passer par le chemin que vous avez envie de vous d'emprunter mentalement, en ce qui concerne peut-être une réussite professionnelle, une réussite financière, une réussite de couple aussi, ou sur la santé, et qui fait que votre âme n'a pas choisi ce chemin-là et a envie de vous faire cheminer par ailleurs parce qu'elle sait que ça va vous apporter
autre chose. Et donc c'est important de savoir à quoi on s'adresse quelque part pour pouvoir effectivement utiliser le bon outil pour libérer ses résistances. Parce que comme je l'ai dit, la simple technique du verre d'eau ne suffira pas à libérer des résistances qui sont vraiment très ancrées et qui sont, je dirais, qui ont prise sur vous depuis longtemps. Donc, comme cet éclairage extérieur, c'est important. C'est important de se dire, ok, ben, j'ai peut-être besoin de me faire aider. Et je peux vous assurer, moi, pour atteindre certaines choses dans ma vie, eh bien, j'ai dû me faire aider parce que seul, même en entraînant, je dirais, cette faculté à aller voir et à aller connecter cette intelligence innée, je m'apercevais que je n'étais pas assez neutre. Et c'est ce qui est difficile quand on fait une introspection, c'est d'avoir cette neutralité qui va nous permettre d'être vraiment à point sur telle ou telle donnée, parce que parfois on a plutôt envie d'entendre ça que d'entendre que dans une vie passée, il a pu se passer ça. Est-ce que tout est à conscientiser? Non. Il existe des choses qui vont pouvoir s'éliminer sans forcément les conscientiser. Mais à savoir que quand vous avez des schémas répétitifs que vous n'avez pas à faire partir dans votre vie, qui sont récurrents donc, eh bien là, il y a nécessité d'aller conscientiser quelque chose. Pourquoi? Bien parce qu'il y a quelque chose à mettre à jour de façon à vous libérer, mais aussi à libérer aussi la lignée, peut-être. Et cette chose que vous allez pouvoir conscientiser, eh bien, elle va modifier des habitudes. Parce que ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, ces informations qui sont en vous, et qui peuvent être dissonantes, et qui vous empêchent quelque part, entre guillemets, d'atteindre ce que vous devriez atteindre, eh bien, elles vont engendrer automatiquement des habitudes. Et c'est en ramenant à la conscience ces informations-là qu'on va pouvoir mettre en lien les habitudes que vous avez, et qui vont faire que vous allez pouvoir avoir un résultat différent si vous changez, si vous modifiez une habitude. Il est évident qu'en exerçant toujours les mêmes habitudes, on a toujours le même résultat. Donc vous comprenez qu'il y a un chemin qu'on peut faire tout seul en apprenant à se connecter. Et ça, c'est important. Je trouve que nous ne sommes pas sur Terre que pour avoir peur, que pour galérer, que pour avoir des restrictions, que pour avoir, je dirais, des soucis. Le but de notre incarnation n'est pas ça, sinon ça n'a pas de sens. Le but de notre incarnation, c'est de matérialiser cette lumière intérieure, cette divinité intérieure que l'on a en nous. Sauf qu'à l'école, enfant, dans la famille, on ne nous a pas appris à nous connecter à cette intelligence infinie, à cette divinité intérieure, et que c'est nous, en tant qu'adultes, qui devons aller faire ce chemin-là. Alors oui, c'est le fait de prendre un moment, chaque jour, pour le faire. Parce que si vous faites ça sur un jour, 2 jours, il ne se produira pas grand-chose. Par contre, si vous entraînez un peu tous les jours à le faire, bien là, vous serez très surpris du résultat qui va arriver très vite. Et donc, quelque part, c'est faire rentrer de nouvelles habitudes de connexion à son intériorité. Est-ce qu'il faut méditer pendant des heures? Bien non, ce n'est pas nécessaire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de la méditation, mais en tout cas, ne vous attendez pas à devoir méditer pendant 2 heures pour vous connecter à votre intériorité. Est-ce que c'est très compliqué? Non, bien entendu que non. On va agir à travers la respiration, le fait de descendre en soi et surtout, bien entendu, de calmer ce mental qui va être là, à la guet, en vous disant « mais tu fais n'importe quoi, tu crois que tu vas arriver comme ça à avoir des réponses, mais tu vois bien que quand il y a un oui, ça peut être un non, et quand il y a un non, ça peut être un oui. » Le doute qui est là, bien entendu. Et c'est avec des petits exercices au début que vous allez pouvoir arriver à vous connecter et à dire « waouh, mais j'ai une bonne réponse par rapport à ça. » J'ai fait des vidéos où je cachais, par exemple, un arbre, un dessin, et je demandais à la personne de se connecter en ne voyant pas le dessin, et certains avaient un arbre, des racines, un oiseau, le ciel, une feuille, du végétal. C'est déjà, effectivement, eh bien, comme ça que vous allez commencer à avoir des messages en entraînant petit à petit ces facultés extrasensorielles, ces facultés parapsychiques, par des petits exercices. Et plus vous allez vous entraîner, plus vous allez aller profondément pour recevoir des messages de votre intelligence innée, mais aussi des messages de vos guides. On peut aller très loin dans la captation donc de ces messages. Et c'est avec cet outil-là que vous allez pouvoir aller effectivement commencer à avoir vos résistances. Moi, quand j'ai commencé ce chemin, que j'ai commencé à apprendre tout ça, eh bien, je suis allé voir les petites résistances que j'avais en me disant « ouais, tu vas atteindre ce résultat », mais le problème, c'est que tu as une pensée qui ne nourrit pas le fait d'atteindre ce résultat. Donc, tant que tu vas cultiver cette pensée, tu ne pourras pas atteindre ça. Et ça, c'est des choses qui se profilent très vite, on arrive très vite à le capter.
Ensuite, pour aller chercher les informations de mes vies passées, de ma généalogie, il a fallu que je m'exerce davantage, il a fallu aussi que j'y recours à certaines personnes, raison pour laquelle j'ai créé le Quantiscan et la bioénergie quantique, pour aller justement former des praticiens qui sont aptes à aller chercher ces informations et à vous aider soit à vous délivrer des options de libération pour que vous puissiez vous-même trouver des solutions dans le Quantiscan, ou alors carrément faire un soin dans la formation en bioénergie quantique pour vous aider à vous libérer donc de ces résistances pour cheminer vers là où vous voulez aller. Sachant que, comme je vous l'ai dit, et je le répète, quand votre âme a décidé d'emprunter un chemin, parce que ce chemin-là est un chemin d'évolution pour vous, vous pourrez vous acharner mentalement à vouloir prendre ce chemin-là. À un moment donné, vous allez être en tellement de divergence que ça va étirer quelque part, je dirais, de façon peut-être douloureuse, et c'est là où peuvent apparaître les maladies, les accidents, etc., à travers lesquels on a toujours quelque chose à comprendre, et je ne cesserai de le répéter, la maladie n'est pas là pour qu'on combatte les symptômes, mais la maladie, elle est là pour qu'on puisse en comprendre le sens. La maladie est un allié pour nous dire qu'à un moment donné, eh bien, nous ne suivons pas forcément le chemin indiqué. Et donc, est-ce qu'on peut modifier quelque part un contrat d'âme? Alors, ça ne se modifie pas comme ça, mais oui, on peut aller connecter, bien entendu, son âme, et je dirais quelque part, négocier un compromis entre ce que vous auriez envie d'atteindre et ce que l'âme a choisi aussi par lequel de vous faire passer. Et plus vous allez conscientiser le chemin par lequel votre âme va vous faire passer, ou du moins vous en tant qu'âme, parce que ce n'est pas votre âme qui est à l'extérieur de vous, même en vous, qui est une entité séparée de vous. Non, c'est vous en tant qu'âme. D'accord? Mais c'est vrai qu'on a l'habitude de s'exprimer, d'aller voir son âme. Non, c'est vous en tant qu'âme. Quand vous êtes connecté à vous en tant qu'âme, et que vous commencez à voir où, eh bien, je dirais, vous en tant qu'âme, vous voulez aller, ok, eh bien, il y a des compromis qu'on peut faire, bien entendu. Comment faire ces compromis? Ça serait très difficile en quelques minutes, bien entendu, de vous le donner là. C'est ce qu'on appelle la connexion à son âme. Il y a des rituels qui sont faits pour ça, qui sont des rituels puissants et très éclairants. Voilà, donc c'était pour vous dire que, oui, sur le papier, eh bien, on peut tout atteindre avec la technique du verre d'eau, avec la loi d'attraction, en incarnant la loi d'attraction, sauf que dans notre réalité, eh bien, on s'aperçoit que ce n'est pas si facile que ça sur tous les sujets de notre vie, dans tous les domaines de notre vie, et que quand vous commencez à vouloir effectivement travailler avec la technique du verre d'eau, avec la loi d'attraction, et que vous voyez que les résultats ne sont pas au rendez-vous, dites-vous, ah, là, il y a des résistances, il faut que j'aille voir ce qu'il en est. Ça ne sert à rien de vous acharner contre un mur à vouloir le pousser, d'accord? Il faut aller voir ses résistances. Soit parce que vous avez la faculté, vous pouvez aller voir vous-même par l'intériorisation, soit vous faire aider par une personne compétente. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes ces questions que je reçois sur ces sujets-là. En tout cas, c'est un vaste sujet, bien entendu, qu'il est toujours difficile de concentrer en quelques minutes, parce que c'est effectivement des enseignements qu'il faut recevoir, et je ne saurais trop vous inciter à aller, bien entendu, sur ces apprentissages, qui sont des apprentissages merveilleux, le chemin d'âme, le chemin de vie, etc. Moi, ça m'a toujours passionné, et j'essaye de faire le mieux passer, je dirais, ces informations-là sur quelques minutes de vidéo. Je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.